Dans le quartier historique de la Doutre, sa façade imposante fait partie du décor, mais l'abbaye du Ronceret reste inaccessible aux visiteurs. Ses murs cachent pourtant un petit bijou de l'art roman. Fondé au XIe siècle, l'édifice monastique a été l'un des seuls en Anjou à accueillir des religieuses. Classé à l'inventaire du patrimoine dès 1840, le site est tombé dans l'oubli jusqu'à son rachat par la ville pour le franc symbolique. Nous sommes dans un édifice à la fois remarquable pour son architecture, c'est le premier édifice qui a été voûté en Anjou, mais aussi pour ses sculptures et des chapiteaux tout à fait incroyables qui représentent des scènes bibliques ou des animaux. Et surtout, il y a un très grand programme de décors peints du XIIIe siècle qui est tout à fait remarquable à Angers et qu'on redécouvre peu à peu parce que l'église avait été entièrement badigeonnée, c'est-à-dire peinte en blanc au XIXe siècle, et on avait complètement oublié ce magnifique décor. Des travaux d'urgence ont tout juste pu contenir les dégradations ces dernières années. Mais aujourd'hui, l'ambition est de rouvrir ce monument au public, à commencer par la restauration des 2 portails extérieurs de l'abbatiale. Imaginez que c'est un petit peu un endroit qu'on a complètement oublié, mais imaginez qu'au cœur d'Angers, il y a un petit Fontevraud. On pourrait restaurer les peintures, mais si personne ne peut les voir, ça ne sert à rien. Donc en fait, on va d'abord restaurer les entrées pour que tout le monde puisse rentrer dans ce bâtiment, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en 2024. Une première tranche de travaux est estimée à 1,4 million d'euros avec le soutien de l'État. La ville a également signé une convention avec la Fondation du patrimoine pour lancer une collecte de dons auprès des Angevins. D'abord, ce site du Ronceret, il est vraiment emblématique d'Angers et je pense que les Angevins vont se mobiliser. Voilà. Et puis, on a un espace pour pouvoir faire des expositions, pour pouvoir faire des concerts qui vont permettre de financer tous ces travaux. L'ouverture de l'abbaye est programmée début 2026, une première étape pour redécouvrir ce site bientôt millénaire.